Quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y avait l'électricité? Non. Est-ce que vous vous rappelez à partir de quand vous avez eu l'électricité chez vous? Vous m'en demandez trop. Vous étiez marié? Non. Oui. Plus tard. C'est après votre mariage que vous avez eu l'électricité? Oui. Mais je me rappelle pas bien. Rappelez pas bien. Quand vous étiez chez vos parents, est-ce qu'il y avait des domestiques? Ah oui, il y avait des femmes de ménage. Ah oui. Il y avait une cuisinière. Et des femmes de ménage. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Qui? La femme de ménage. Ben, le ménage, nettoyer, éplucher les légumes, puis faire la cuisine. Est-ce que vous faisiez beaucoup de voyages quand vous étiez jeune? Non. Non, je suis trop jeune. Est-ce que vous êtes allé à Paris avec votre père? Non. Vous m'avez parlé de la Tour Eiffel. Mais là, c'est que je suis marié. C'est quand vous vous êtes marié? Pour mon voyage de noces, il y avait le premier étage. Et vous êtes allé la voir? Bien entendu. Oh, alors, voyage de noces, on veut se voir. Comment vous êtes monté à la Tour Eiffel? L'ascenseur? Non, peut-être plus. Ah. Mais si elle n'était pas finie, il n'y avait pas d'ascenseur? Je ne me rappelle pas. Vous êtes monté à pied. Je sais que je fais un repas à la première étage. C'était d'abord mon voyage de noces. Et après, elle a fait Et à ce moment-là, tout le progrès n'a pas été sur les mots. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre au cours de votre voyage de noces? J'ai vu la fin de Sacré-Cœur, qui est toute deux chapelles à faire. D'accord, deux chapelles, le Sacré-Cœur. Oui. Puis la Tour Eiffel, Oui. et puis pas plus. C'était comment Paris à cette époque? Puis le commencement du cinéma. Mais le cinéma, non, je peux dire, ça représentait un arrangeur public qui arrosait tous les passants. C'est le premier film que vous ayez vu? Attends, oui. Et Paris, c'était comment à ce moment-là, au moment de votre voyage de noces? Ben, vous montez. C'était bien éclairé? Ah oui. Il y avait des voitures? Est-ce qu'il y avait des voitures à ce moment-là? Ben oui, bien sûr. Il y en avait beaucoup? Ben, je ne vais pas compter. Mais c'était quoi comme date? C'était en 96. 1885? Beaucoup de voitures. Peut-être que le confond avec les fois où il est allé après. Ouais. À ce moment-là, est-ce que vous aviez le confort chez vous? Oh oui, mes parents ils faisaient le domestique qui fait la cuisine. Qu'est-ce que c'est que vous appeliez le confort? Vous aviez l'eau chez vous? On avait tout ce qu'il fallait, rien ne manquait. Bon pain, bonne nourriture, et tout le monde. Est-ce que vous aviez l'eau chaude? Ou est-ce qu'il fallait la faire chauffer? Ah, ça ne me rappelle pas. Ça se passait à la cuisine. À la cuisine, je ne l'occupais pas. Et comment vous faisiez votre toilette à ce moment-là? Ah ben l'eau chaude, on va procurer l'eau chaude. Vous aviez une salle de bain? Ou c'était un stade? Non, je l'ai un bain. Un bain. C'était une baignoire? Une baignoire ancienne.
Il fallait chauffer l'eau. Il fallait chauffer l'eau. Et après, vous la vidiez comme ça? Ouais. Et comme chauffage, qu'est-ce que vous aviez chez vous? Oh non, ça je ne m'occupais pas. Et est-ce qu'elle se souvient quand elle n'avait pas encore l'électricité? Oh, ça m'agace. Ça m'agace. Quand il y avait l'électricité? Ouais. Est-ce qu'elle se souvient quand elle avait la lampe électrique, la lampe C'est trop loin ça. Avant d'avoir l'électricité, vous aviez des lampes à pétrole? Ben, bien sûr, Je m'en souviens. de grandes lampes. C'était des lampes qu'on accrochait et Ah qu'on oui. posait sur les cheminées. Suspendu. Voilà. Il est les deux. Il est à pied et suspendu. Ça dépendait de l'appartement. Est-ce qu'elle se souvient quand elle a eu l'électricité la première fois? Eh ben, elle dit. Ah oui. Et l'électricité, vous l'avez eue après alors? Ouais. Et elle se souvient quand elle a vu l'ampoule la première fois? Quel effet ça vous a fait quand vous avez vu l'électricité pour la première fois? Je ne suis pas impressionnable. Je ne suis pas impressionnable. Pas assez. On me le reproche. Autrement dit, ça ne vous a pas étonné. Non. Mais ça devait être formidable par rapport aux lampes à pétrole. Il y a de jolies lampes, de jolies, très jolies. Tandis qu'une ampoule, c'est moins joli. Une ampoule électrique, c'est moins joli. Et est-ce que vous vous rappelez du téléphone? Ben, je ne m'occupais pas. Je ne m'occupais pas. C'était l'affaire de mon père. Alors, quand elle allait voir des amis, elle prenait le train. Quand vous alliez voir des amis, vous preniez le train ou vous y alliez en voiture? On y allait en voiture. C'était en voiture à cheval? Je connais, oui, à cheval. Je l'ai à cheval que ma mère appelait blondinet. Elle avait une peau claire. Elle allait où comme ça, avec la voiture? Où est-ce que vous alliez en voiture à cheval? Ben, dans la campagne, promener. Vous rendiez visite à des amis? Oui, bien sûr. Est-ce que vous aviez des amis hors d'Arles? En Bordeaux, non. À ce moment-là, il y avait, on se cache pas, les communications, c'est pas pratique. Il fallait une voiture, une jardinière, un break, ce qu'on appelait un break, une voiture avec un sens. Est-ce qu'elle est allée à la fête des Gitans quand elle était petite? Est-ce que vous alliez au pèlerinage des Saintes-Maries? Ah, bien sûr, on était surpris pour ne pas y aller. C'était comment quand vous y alliez? En voiture, Et ce pèlerinage, ça se passait comment? comme je fais du moins des prières, Est-ce que vous vous rappelez des gitans? oui, Il y en avait beaucoup à ce moment-là. ah, beaucoup. Ouais, les caravanes, elles devaient être belles. Mais il y en avait qui du voleur. Faites attention. Ils mettaient leur caravane, là, leur roulotte autour de l'église. Comment? Est-ce qu'ils mettaient leur roulotte autour de l'église? Ben, bien sûr. Van Gogh a fait un tableau qui représente les roulottes des gitans. Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait qui sont gentils. Il y en avait qui sont voleurs. Faites de bon se méfier. Vous y êtes allés souvent? Bon, de temps en temps. Vous vous rappelez quand on descendait les chasses des Saintes-Maries? Ah oui, c'était essentiel. C'était essentiel, cette Marie. Elle allait sur le bord de l'eau. C'était le point de vue. Vous l'accompagniez jusqu'à la mer? Oui.
Qu'est-ce que je veux que... Mais le rire. Ça vous rappelle votre enfance, ça? Oui. Quand vous avez été marié, comment vous vous êtes installé à la rue Gambetta? Comment? Quand vous avez été marié, Eh bien, vous vous êtes installé à la rue Gambetta? bah bien sûr, une jolie maison. Mes parents étaient cédés. Oui. Mes parents étaient cédés. Ils avaient une bonne maison. Mais là, c'était chez votre mari, à la rue Gambetta. C'est pilier, ça. Ça, c'est pilier. Vous vous êtes installé quand à la rue Gambetta? Je sais pas. Vous vous rappelez pas? La vie avec votre mari, vous aviez beaucoup de confort aussi? Oui, bien sûr. Je vous dis que mes parents étaient cédés. Mais avec votre mari, vous m'avez parlé d'une salle de bain que vous aviez décorée. Si, je n'en peux plus. Vous m'avez dit que vous aviez fait comme des vitraux. Oui, oui, oui. Oh, mais je dessinais, je peignais, je faisais la peinture. Qu'est-ce que vous aviez fait comme peinture? Un peu de tout. J'ai fait un grand paravent à 5 branches, et chaque branche, c'était une vierge fleur. Il allait dans la campagne, elle faisait... Vous alliez dans la campagne pour peindre? Ah, ça non. Vous faisiez... Mon père n'aurait pas voulu. Puis une femme est trop entourée. J'aurais pas pu faire travailler comme il faut. Une femme peintre est entourée. Non, j'aurais pas pu faire. Un homme est tranquille, une femme non. Et votre père préférait vous surveiller un peu? Ah ben, oui, il était galineux. C'était quand? Il se méfiait de moi. C'était quand alors? C'était quand elle était jeune, là, hein? Mon père dit toujours, ma fille, c'est un garçon. Vous aviez quel âge quand vous faisiez la peinture comme ça? Oh, tout jeune, j'ai commencé à l'essai, puis l'essai, je suis arrivé à la peinture. Je suis un professeur de peinture. Je crois que vous avez fait des tableaux aussi. Oui, Qu'est-ce que vous en faisiez de ces tableaux? Vous les conserviez? je laissais cadeau, et j'ai pu remettre personne. En remerciant, je pense à me garder sa dessus. Et ça La représente- reconnaissance, aujourd'hui, ça en représente- 20 mots. Et ces tableaux, ça représentait quoi? Ah, tous les fleurs. Vous faisiez beaucoup de bouquets alors? Ben, oui. Vous peigniez beaucoup de bouquets en peinture? Eh, que voulez-vous faire? Mon papa dehors, j'aurais pas été tranquille. Une femme peinte dehors est entourée et gênée. Est-ce qu'il y a un grand peintre que vous aimez plus particulièrement? Un peintre, Oui, un grand peintre. oh, m'en rappelle plus. M'en rappelle plus. faisait pas des copies ou ce qu'on... Non, Il aurait pu... C'est ça, c'est bien vrai. Dans le monde moderne. Ah bon, le moderne. Quand vous avez vécu toute seule, après la mort de Frédéric, comment vous viviez? Ah, tristement. Tristement. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans la journée, ça? Vous sortiez à ce moment-là? Ben, je restais chez moi. Comment il ne voulait pas de goût de sortir, que ce soit devenu un enfant. Il n'avait pas de goût. C'était Monsieur Lilamant qui vous conduisait. Oui. Je crois que vous alliez avec lui à Avignon. Ah, ben non, je
suis jeune fille. Pourtant, M. Lilamar m'a dit que vous alliez faire les vitrines Oui. de la rue de la République. Non, non, c'est pas vrai. Ben oui. Je n'ai pas fait ça. J'ai rien fait ici, lui. J'ai tout travaillé chez moi. Rien, c'est pas vrai. Je dis que M. Lilamar m'a dit que vous alliez voir les vitrines à la rue de la République à Avignon. Et que vous alliez boire un chocolat ensuite. Oh. Oh, possible. Vous vous rappelez pas? Oh, c'est loin ça. Vous le teniez par le bras? Non, oh. Vous me demandez des choses bizarres. Ah non, non, tu... Faut pas l'enlever. Si, non. Non, vous me dites plus, mais vous savez que nous avons besoin de parler avec vous. Ça me plaît beaucoup de parler avec vous. Ça m'intéresse. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Monsieur Sylvain. Vincent. Victor, Victor. je vais vous faire une confidence. Oui. Mon vrai prénom, Comment? mon vrai prénom, c'est Victorin. C'est diminutif. Voilà. Victor, diminutif. Victorin. Oui. Ben, Victor, c'est diminutif. Voilà. C'est vraiment super. Je crois qu'il a faim en fait. C'est le prénom de mon grand-père. Il était mon parrain et on m'a donné son prénom. Ah ben, ça se faisait beaucoup à l'époque. Voilà. C'est pour ça que je m'appelle Victorin Lèbre. Et mon épouse s'appelle... Paulette, Paul, Voilà. Marie-Paul. C'est très bien. Vous savez qu'elle est arrivée. Ah bien, ça c'est récent. Oui. Et est-ce que vous avez repensé aux opéras que vous alliez voir, que vous alliez entendre? Ah ben oui. Dites-moi un peu ce qui vous reste. Vous rappelez les titres? Ah ben on allait voir Faust, Oui. Ah oui, je suis plus là. L'Arlésienne, Oui. Ah, comment on l'appelle? Ah, ça ne me revient pas en ce moment. Si. Pensez-y calmement. Oh, c'est pas mieux. Mais non. L'autre jour, vous m'avez cité plusieurs noms. Je ne me rappelle plus. Je serais pas lui. Mais non. Là, vous faites la comédie. Vous me faites du charme, là. Non, Mais si. c'est pas même si. Je n'aime pas ça. Vous faites la coquette. Non, pas du tout. Je suis nature. Est-ce que vous avez... Je n'ai jamais pensé dans la nature. Je m'en suis rendu compte déjà. Je dis ce que je pense. Et bien tout. Vous m'avez apporté beaucoup de choses au cours des entretiens. Vous me rappelez. Oui. Et quand je suis découragé, je pense à vous. Et je retrouve le moral. Ah, je vous remercie. Je suis très fâché. Très fâché. Et je vous remercie énormément. Beaucoup. Votre exemple me soutient. Comment? Je dis, votre vie exemplaire me soutient. Ah, je viens de faire sévère. J'étais bien mené. Et vous ne vous plaignez jamais. Ah non, mais mon père me gâchait beaucoup. Sévère, mais beaucoup de gâteries.
très cassé. Et votre mère, La même chose. elle était sévère? Non. Non. Était ce qu'il fallait. La civilisation nécessaire. Qu'est-ce que c'est que vous avez dit? Une civilisation nécessaire. Obligatoire. Mon père était trop sévère. Mais il me gassait beaucoup. Et votre frère, vous vous entendiez bien avec lui? Oh, je comprends. Il était super petit. Il était plus calme que vous? Oh, c'est raisonnable. Il avait 8 ans de plus que moi. Mon mari avait 8 ans de plus que moi. Et votre frère? 10 ans. 10 ans. Quand je suis né, il avait 10 ans. Est-ce que tu te souviens des bêtises qu'il avait fait, des ennuis? Vous vous rappelez des bêtises que vous faisiez quand vous étiez jeune? Oh, le petit gamine. Qu'est-ce que des gamines? On l'a fait. Qu'est-ce que vous faisiez, par Oh, exemple? non, je n'ai pas aidé. Pas aidé. Des taquiner, me taquiner. Vous jouiez à quoi quand vous étiez petite? À la poupée. Oui, On avait une belle poupée. oui. Elle était comment ça? Je l'habillais à ma façon. Elle était comment, cette poupée? Ben, comme les poupées de l'époque, elle avait... Elle avait un beau visage? Ah oui, ben, à ce moment-là, je n'en profite pas. J'approchais la poupée qui me savait le jeu, je m'en amusais. Ça, je mes petites robes, je la rangeais de ma façon. Vous la coiffiez? Oui. Et est-ce qu'il y avait d'autres jeux? Vous faisiez de la bicyclette à ce moment-là? Ah, oui, il y avait les cheveux, mais je suis trop jeune, mon père. Mais mon père n'aurait pas voulu. Mais plus tard, vous vous êtes rattrapé. Ah oui. Mais mon père m'a trouvé trop gamine. Mais après, vous avez fait beaucoup de bicyclettes. Ah, après, oui. Vous savez qu'on a retrouvé votre bicyclette? Non. C'est une bicyclette avec les roues en bois. Ah oui, ah non. Ah, c'est pas la mienne. Mais si. C'est plus vieux. Ah, c'est plus vieux, ça. Elle avait les jantes en bois. On l'a retrouvée au Paradou. Tout ça, je ne me rappelle pas. Paradou, c'est le neuf. Vous aviez une maison à Paradou, Vous avez une villa. une villa. Vous vous rappelez de cette villa? Oui, ben, je comprends. Ah, je suis mariée. Vous y alliez souvent? Oui, très souvent. On l'appelait la Nicolette. Comment? La Nicolette. Nicolette. Nicolette, c'est ça. C'est joli. Et pourquoi ça s'appelait comme ça? Pourquoi on l'appelait comme ça? Ça venait d'où ce nom? Ben, quand d'abord, je sais que ça s'appelait comme ça. Alors, pas de plus. Ce n'est pas vous qui l'avez baptisé comme ça? Oh non, vous m'en demandez, je suis trop loin de tout ça. Mais non. Vous savez très bien que votre cerveau marche très bien. Et il vous faut le faire fonctionner. Pour arriver à 120 ans en pleine forme. C'est le pari que nous avons fait, tous les deux. Moi-même. Ah, Vous le tenez toujours, le pari. j'y crois, ça j'y crois. Pourtant, moi, j'y crois.
Et on vous surveille de près. Je me laisse vivre le temps qui me reste. Et j'en profite. Je ne suis pas malade, moi, ici, j'ai tout ce qu'il faut pour bien vivre. Je n'en fais pas, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis en position parfaite de ce côté-là. Je mange bien, je reviens, je suis content. Je suis agréable, j'en profite. Et puis voilà. Vous êtes heureuse ici. Oui, j'ai des amis qui me gâtent. Même si votre famille ne vient plus vous voir, vous n'êtes pas seul. Non, bah, n'oublie pas, il y a tout le temps. Votre famille vient vous voir? Oui, Ils viennent souvent? comment? Est-ce qu'ils viennent souvent? Mais bien sûr. Ne parle plus d'argent, j'en ai assez. Ah, Pourquoi elle en a mais assez vous m'avez écrasé sur là. Ah. Le temps que j'ai fait. Mais c'est pas encore l'heure du repas. Et vous savez qu'il vous faut manger à heure régulière. Mais plus vous me parlez, plus ça me crève. Ça aussi, ça fait ici. On vous donnera un peu de Porto. Oui, volontiers. Et nous le boirons ensemble. Oui, volontiers. Chez vous, vous avez toujours mangé à des heures régulières? Ah, à la maison, midi, c'est midi. Vos repas étaient composés comment? Oh, un peu de sous. Vous aviez une entrée? Et bien sûr, du jambon, du saucisson, surtout du saucisson. Des olives? Des olives, Est-ce que vous mangiez de la salade? oui, Vous la mangiez au début du repas ou à la fin? à la fin. Ah oui. Et est-ce que vous mangiez beaucoup de viande? Oui, du veau, oui, et du steak, de veau et du steak. Pas de vieilles bêtes, du steak, du veau. Et maintenant, elle aime quoi maintenant? C'est quoi? Et maintenant, Zéro. qu'est-ce que vous aimeriez manger? Sucrement. Ah, Et est-ce que vous avez mangé des choses comme du caviar ou du foie gras? ça, le foie gras, oui. Le caviar, pas trop. Je l'aime pas. Mais le foie gras, oui. Allez. Quand on avait du monde, il y en avait toujours à l'entrée, toujours. Ma mère était grande, comme moi. Et vous mangez beaucoup de volaille aussi? Oh, et de belles volailles, alors. Pas de canasson. Oh, de belles volailles. Quand vous alliez à la chasse, vous rameniez le gibier? Ah oui, bien sûr. Naturellement. C'est fier. Et vous mangiez des faisans, des choses comme ça? Oui, bien sûr. Des perdreaux? Oui. Mon dernier souvenir, c'était la battue au perdreau et la battue au sanglier. Ça a été mon dernier souvenir, tout jeune, tout frais. Ah, là, c'est perdreau. Ah, J'en ai plus. plus tu froide. Là, mon père, je me méfiais de moi, parce que je n'avais pas se faire. Et je crois que vous m'avez raconté qu'un jour, vous avez dit à M. Calment, votre mari, que s'il se faisait trop de mauvais sang, vous pouviez lui rendre sa parole. Ah oui, oui, ah oui, vous rappelez ça? Oui. Oui, parce que lui, il me dit, tu n'as pas à se faire. Entre ceux qui ont peur de tout et ceux qui ont peur de rien, c'est un problème. Alors, je dis, ça se gêne. Ben, je le naturellement, je dis, mais écoute,
si bien simple, si tu gênes, repense à exercer. Qu'est-ce que tu dis? La poussée à cri. Tout, mais pas ça, je t'aime. Et j'ai eu droit à la déclaration d'amour. Vous avez fait droit à une déclaration d'amour. Ah, c'est super. Elle était gentille. Ah, c'était doux. Vous vous entendiez bien avec votre... Oh, bah, comment? C'était un bon mari. Oh, à souhait pas aimé. Et c'était un bon amant. À tout, pour tout. Nous allons boire le Porto maintenant. Oh, avec plaisir. Voilà. Je vais trinquer avec vous. Ah, Oh, voilà, attendez. très bien. Et bon, Vous savez que c'est un Porto spécial qu'on vous a envoyé du Portugal. ah oui? Ah, Oh. Voilà. mais c'est la dernière goutte. J'ai ton père usé, puis une soirée à demain, et ce soir, je prends. Ah, verse, c'est baiser. Ah, mais son, il a plaisé. Jusqu'à la dernière goutte, j'aime ton corps inhumain, tu travailleras demain, et ce soir, je serai sous. C'est une chanson un peu osée, ça. Très. Un petit peu grivoise. On vous remercie infiniment. Avec plaisir. Et si vous permettez, ma chère amie Jeanne, Oui, je vais vous embrasser. volontiers. Merci. Pourtant, je vous ai dit Victor, le vainqueur. Victor. Comme ça, maintenant, vous ne l'oublierez plus. Comment? Maintenant, vous n'oublierez plus mon prénom. Non, Victor. C'est pas du tout. Voilà. Voilà. Vous voulez qu'on parle de quoi? La guerre. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs de la guerre de 14? Oh oui. Comment c'était à Arles pendant la guerre de 14? Ben, c'est bouleversé. Ben, c'est bouleversé. Il y avait des restrictions? Ah oui. Ben, oh, obligatoirement. Monsieur Calment était parti à la guerre? Et tu l'obligais. Oui. Il est parti au front? Non. Et il dit, non, peut plus. Vous m'aviez dit une fois qu'il était mobilisé sur place. Oui, c'est ce que je voulais. Il était à la caserne d'Arles? Oui. Mais tiens, je crois à Tarascon, au tribunal. Ah, il était à Tarascon? Mais je crois qu'il était au tribunal de Tarascon. Pendant la guerre? Ah, je ne m'en rappelle plus. C'est loin. C'est normal, quand on a 119 ans, on a des souvenirs anciens. Est-ce que vous vous rappelez d'autres choses de la guerre de 14? Non. Donc, bon, c'est tellement bouleversé. Je suis plus où j'allais. Vous aviez du personnel chez vous pendant la guerre? Ah oui? Vous les aidiez à s'alimenter? Hum. Il y avait des privations, là. Il devait y avoir des privations? Ah, c'est forcé. Oh là, je comprends. Qu'est-ce que c'est qui manquait le plus? Les gourmandises, notamment. Et puis les pâtisseries, les gourmandises en général. Est-ce que vous aviez de la viande? Ah oui, quand même. De la bonne viande. Pas comme maintenant. Et vous aviez du lait pendant la guerre? Oui.
Est-ce qu'il y a eu autre chose à Arles pendant la guerre de 14? Non, on l'entendait. Mais on savait que c'est bien quand même. Vous attendiez la victoire? Ah, c'est bien, comme tout le monde. Et de la guerre de 40, est-ce que vous en avez gardé des souvenirs? Oui. C'est pas, il n'y avait pas Hitler. Si, c'était le moment où il y avait Hitler. Ah, ça, je dois bien vous le rappeler, Hitler. Vous vous rappelez comment il était? Ah, je me rappelle qu'on a écrasé sur parfois l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne, d'ailleurs fait un régiment, on lui tombait dessus. On l'a fait prisonnier, il s'est suicidé. Là, les manches n'ont pas eu dessus. Est-ce que vous vous rappelez des bombardements d'Arles? Ah oui, ça, on ne peut pas l'oublier. Où est-ce que vous étiez? Alors chez moi, dans ma maison, Et vous n'avez pas bougé quand le pont de Trinquetaille a été bombardé? non. Vous étiez près de là où tombaient les bombes. Mais je dis que j'ai un caractère, je ne vais pas peur facilement. On me le reproche assez. Un jour, mon mari m'a dit, tu n'as pas assez peur. Entre ceux qui ont peur de tout et ceux qui ont peur de rien, c'est ça le sang. Alors je lui ai dit, ça se gêne, ce sera malheureux, ça me gêne. Alors je lui ai dit, écoute, je ne veux pas lui à son bonheur, le 30 anniversaire. Mais pousser un cri, qu'est-ce que tu dis? Mais tout, mais pas ça, le thème. Là, j'ai eu droit à une déclaration d'amour en plus. Pendant la guerre, M. Calmat était avec vous alors? Oui. Il n'est mort qu'après, en 1952 à peu près? Ah, non, pas vu. Vous vous rappelez pas Non. à quelle date est mort votre mari? Ah, mais la date, vous l'oubliez. Il avait quel âge? Ah, mais, bon, pas de but. Non, je ne sais pas, non, peut-être, je suis encore assez jeune. Et est-ce que vous vous rappelez de la libération d'Arles? Oui, tout ça c'est fou, c'est un peu flou. Il y a eu tellement de choses derrière que c'est flou. Je des excuses. Vous êtes descendu dans la rue au moment de la libération? Oui, comme tout le monde. Il y a eu la fête, il y a eu le bal? Oui, ben oui. C'est normal qu'on fasse la victoire. Est-ce que ça a été plus dur que la guerre de 14? La guerre de 40, est-ce que ça a été plus dur que la guerre de 14? Oui, parce qu'on n'était pas habitués. Il n'y avait pas les mêmes douceurs que l'époque. C'était une chose plus dur. Puis Mais nous avions les Allemands à Arles. comment, hein? Vous vous rappelez que nous étions occupés par les Allemands? Ben oui, on rappelle, Vous vous rappelez quand ils étaient à Arles? mais vaguement. Vous ne m'en avez jamais parlé. Et après l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne, qu'est-ce qu'on a eu quitté pour la Russie? On a fait un régiment et on y tournait dessus. C'est alors qu'on a attrapé Hitler, on l'a fait prisonnier et il s'est suicidé. Ben, les Blanches n'ont pas gagné. Peut-être la vie quotidienne pendant la guerre, s'il y a eu plus de privations, je sais pas. Pendant la guerre de 40, est-ce qu'il y avait beaucoup plus de privations? Ah oui, plus avancé, plus j'avais.
En 41, vous vous rappelez, il n'y avait plus rien à manger. Oui, je m'appelle. Est-ce que vous avez mangé des rutabagas Oui, et des topinambours? oui, Et elle faisait des gâteaux, des trucs comme ça. Vous les faisiez comment? Vous les faisiez en ragoût, en gâteau? cru. Oui, c'est vrai, manger topinambours. Non, pas dessus. Les topinambours, on les mangeait souvent crus, Oui, comme des cœurs de carde. oui. Les Allemands étaient à la caserne d'Arles, vous vous rappelez? Oui, Il y avait la commandantur. ah oui. Elle avait des contacts avec les Allemands ou pas? Vous en avez rencontré des Allemands? Oui, je l'ai vu. Oui, Mais vous ne les fréquentiez pas. comment? Vous ne les fréquentiez pas. Non. Oh, j'avais peur, je suis au cou. Qu'est-ce que vous dites? Je n'avais peur, je suis au cou. Je vous comprends très bien. Je vais vous parler d'autre chose. Est-ce que vous vous rappelez des premières fêtes d'Arles, quand Mistral a fait le Félibrige et qu'il a décidé qu'il y aurait une reine d'Arles? Mais c'est ça. Oui. Oui, Est-ce que vous vous rappelez le nom de la première reine d'Arles? ah non, je ne me rappelle pas. Mais vous vous rappelez quand Mistral avait fait ses fêtes, là? Oui, Mistral était très ami de mon mari. Il avait monté le Félibrige. Oui, Comment il fait Mistral? Vous vous rappelez de Mistral? oui, c'était de l'ami de mon mari. Il venait à la maison. Tu comprends? C'était un homme comment? Hein? Comment était-il comme homme? Normal. Il était grand? Non, pas plus. Ah, ça c'est... Je sais, je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il était aimable? Ah oui, oh, pour ça. Il est beaucoup. Parlez de quoi avec son mari? Avec moi, comme je suis l'ami de mon mari, je oui, souvent. Il parlait de quoi avec M. Calment? Ah, ça, entre eux, c'est vrai. À table, il parlait bien de quelque chose. Est-ce qu'il a mangé chez vous? Vous l'avez invité à dîner? Non, ce moment-là, non. Il voulait à la maison, mais pas... Vous êtes allé le voir chez lui? Oui, C'était comment chez avec mon mari. Comment c'était chez Mistral? Bon, une maison provençale, de immeubles provençaux. Il recevait agréablement les amis? Oui, enfin, très, très aimable. Vous en avez gardé un bon souvenir? Ah oui, ah oui. Vous m'avez parlé de lui Et, quand il était malade. oui, Vous vous rappelez? oui, Vous m'avez dit une fois, il est venu, il avait eu le prix Nobel et il était malade. oui. Parlez-moi un peu. Ah, ça, je ne me rappelle pas. Pourtant, c'est vous qui me l'avez dit. Bah, mais je voulais bien d'autres choses. Je suis par oublier. J'ai plus de mémoire que vous parce que je suis plus jeune. Vous m'avez dit qu'il y avait eu un bal à la préfecture Oui, et que vous aviez une belle robe rouge d'Arlésienne. ah, oui, je vais à la gare Saint-Antoine et je vais danser. Vous m'avez dit que la robe était rouge, Oui, oui, rouge. que ça vous allait très bien. Avec les cheveux noirs, rouge et noir, c'est une harmonie. Elle aimait danser? Vous aimiez danser? Oui, Qu'est-ce qu'elle dansait? Qu'est-ce que vous aimiez comme danse? tout. La valse, la mazurka, la polka. Vous deviez être leste, là. Oh,
Mon père m'a sorti de gamin. Il m'a toujours sorti de gamine. J'étais plus garçon que femme. Et pourtant, je suis très femme. J'ai les deux. J'ai cumule. C'est très bien ça. Vous avez les qualités des hommes et le charme d'une femme. C'est ça? Ben oui, je cumule. Bon, je suis coquine. C'est pas les choses. Vous m'avez dit qu'à 14 ans, vous avez eu une fraudaine. Oh, mais il faut courir dans les pleurs en pleine, quoi. Non, non, pas avec les garçons. Non, non, c'est tellement vieux, ça. Ça, c'est vous qui me l'avez dit, je n'en avais jamais parlé. Non, je n'en souviens plus. Vous ne voulez plus vous en souvenir. Non, je le souviens. Je le dirai. Si je le souviens, je le dirai. Votre Monsieur Calment a été votre premier amour. Ah oui. Oh, ce que mon père était sévère. Il me surveillait. Il aimait bien son mari ou pas? Et votre mari, vous en étiez amoureuse. Ah oui. Et son père, Mais tu charmant. Mais tu charmant. Son père, il aimait bien M. Calment ou pas? Et votre père, il aimait bien votre mari? Ah oui. Je dis copain. Vous vous êtes toujours bien entendu avec Monsieur Calment. Oui, toujours. Il vous a toujours respecté. Et bébé beaucoup. Peut-être que je vais parler de son père, parce que ça date il y a très très longtemps. Qu'est-ce qu'il faisait son père? Son père faisait des bateaux. Avec Monsieur Calment,